Ma parole. Je ne sais pas pourquoi. J'ai cet étrange sentiment en moi. Pourquoi est-ce que j'ai l'étrange sentiment que quelqu'un qui est proche de moi a des ennuis? Mon Dieu, protège-le. Maman, fais-moi un shake protéiné, s'il te plaît. Maman, à quoi tu penses? Karan, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme un étrange pressentiment. Il y a une minute, j'allais bien. Je suis venue dans la cuisine pour préparer un goûter pour Charlene. Ensuite, j'ai soudainement commencé à me sentir anxieuse sans raison, tu vois. J'ai comme le sentiment qu'un de mes enfants pourrait avoir des ennuis, être blessé ou quelque chose d'autre. Tu comprends, Karan? Karan, tout va bien, mon garçon? Est-ce que tu es blessé quelque part? Est-ce que ça va? Maman, je vais très bien. Je t'assure que ça va. Oh. Mais en revanche, maman, il se pourrait très bien que Richab soit blessé. Tu vois, je veux dire, il se pourrait qu'il soit en danger. C'est vrai. Tu n'as pas tort, mon garçon. Si Roux va bien et toi aussi, tout va bien. Alors il se peut que Richab soit en difficulté. Autrement, pourquoi est-ce que j'aurais eu ce sentiment? Charlatan! Tu oses plaisanter? Moi, je suis là à m'inquiéter pour ton frère et toi, tu trouves cela amusant? Tu n'as pas honte? Maman. Pourquoi tu es si superstitieuse? Je veux dire, le fait qu'un malheur puisse s'abattre sur quelqu'un qui croise un chat noir, ou si le lait déborde, est ridicule. La vieille génération y croyait. Mais mon garçon, tu sais, il y a une part de vérité dans ce que disaient les anciens. Oh, je vois. Alors t'es vieille. Tu oses te moquer de moi? Oh. Hein? Non, Tu attends, passes ton temps à plaisanter. Et si jamais tu me faisais mal en me giflant, ton intuition serait vraie. Ne t'inquiète pas, je ne te ferai aucun mal. Recule. Ah, maman. Pourquoi prends-tu les choses si à cœur, hein? Pourquoi tu t'inquiètes autant? Écoute, tout le monde va bien. Tout va bien, d'accord? Tout va bien. Tout le monde va bien. Et il n'arrivera rien de mal. Écoute, apporte ce plateau à la dame là-bas. Maman va me faire mon shake protéiné. Va lui servir, d'accord? Donne-lui une assiette. Pendant ce temps, je vais préparer une boisson protéinée pour Karan. Je vais te préparer ta boisson. Maman, Oui? qui est l'organisateur qui s'occupe des fiançailles de Richab? Mais dis-moi, Karan, depuis quand est-ce que tu t'intéresses à ce genre de choses? Hein? À vrai dire, je pensais à demander à Shrishti de s'en occuper. C'est elle qui s'est occupée des fiançailles de Kritika. J'avais aimé sa décoration et je suis sûre qu'elle fera un aussi bon boulot pour Richab. Tiens, voilà ta boisson. Voilà, Combien coûtent les tomates, monsieur? 80 le kilo. 80 roupies? C'est 80 le kilo? Mais dites-moi, monsieur, pourquoi est-ce que le prix des tomates est-il aussi élevé? C'est ainsi. Monsieur, c'est à combien cette salade? Elle est à 40 roupies l'unité. Sérieusement, monsieur, 80 roupies, c'est bien trop cher. Eh madame, c'est le même prix dans tout le marché. Si vous n'en voulez pas, ne me faites pas perdre mon temps. D'accord, je vais en prendre. Un demi-kilo. Un aimant. Hein? Il y a un aimant dedans. Et de quel aimant parle-t-elle? Il y a un aimant où? Le marchand de légumes! Est-ce que vous avez aussi vendu votre intégrité? Alors comme ça, vous arnaquez vos clients, hein? Je n'ai rien fait. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Vraiment? Une minute. Et ça, c'est quoi, hein? Dois-je l'annoncer à tout le monde? Très bien. Donc, vous avez fait beaucoup de profit. Bien, pour ce prix, vous devriez rajouter un chou-fleur aux tomates. Allez, dépêchez-vous. Écoutez madame, j'essaie de faire du commerce. Non? Très bien. Votre attention, s'il vous plaît! C'est d'accord. Allez, donnez-les-moi. Et rajoutez un chou-fleur aussi. Attendez, je peux récupérer mon aimant? Hors de question. Et je vous conseille de ne plus jamais essayer de trafiquer votre balance. Est-ce que c'est clair? Ce sera votre perte. Je ne prendrai pas qu'un chou-fleur. Je dévaliserai la moitié de votre échoppe. Est-ce que c'est bien clair? Hey ma chérie, mais qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? La façon dont tu étais habillée hier était vraiment... Mouah. Dis donc, c'est la fille qui m'a parlé de l'aimant chez le marchand de légumes? Cela m'a permis de lui donner une bonne leçon.
On dirait que cet homme est en train de la harceler. C'est sûrement un de ces voyous. Il y a tout plein de gens autour. Je me demande vraiment pourquoi est-ce que personne ne l'aide. Roshni! Et vous là! Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que ça va? Oui, Vous n'avez pas honte? Est-ce que vous avez rien de mieux à faire que de harceler cette jeune femme? Allez, sortez d'ici si vous ne voulez pas avoir d'ennui. Je vous ai dit de partir. Tu ne sembles pas savoir qui je suis. Personne ici ne peut rien contre moi. Je suis le frère d'une personnalité politique locale. Vraiment. Sanju. Mon nom c'est Sanju. Tous ces gens ici ont peur de moi et personne n'oserait me défier. Et toi, tu as tout intérêt à te tenir à carreau. Autrement, c'est toi que je ciblerai la prochaine fois. Compris? Aujourd'hui, Roshni, et demain ce sera ton tour. Bouge. Ah! Vous savez quoi? En fait, vous êtes qu'un pauvre misérable. C'est pour cela que je vous ai remis à votre place. Ça suffit comme ça, car si vous continuez à agir comme un mufle, je porterai plainte contre vous à la police. Je ne suis pas une lâche comme toutes ces autres personnes. Est-ce que ça va? oui, mais... Je reviens, hein? Qu'est-ce que vous disiez, hein? Qu'aujourd'hui c'est Roshni et que demain ce serait moi? On verra bien si vous jouez encore les durs quand vous serez en prison. Espèce d'imbécile, vous êtes incapable de vous défendre. Regardez-vous. Arrêtez, vous ne me connaissez pas. Écoutez-moi. Ce n'est pas la première fois que j'ai affaire à des voyous de son genre. J'en ai croisé d'autres avant lui. Allez-vous-en! Rentrez chez vous! Le spectacle est terminé maintenant. Venez. D'accord. Et vous, venez par là et écoutez-moi attentivement. Vous ne devriez pas vous laisser intimider. Ces voyous utilisent la peur pour vous manipuler. La prochaine fois que cet homme vous embête, vous n'avez qu'à appeler la police. Au fait, je suis une experte en la matière. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de la police. Et vous savez quoi? Vous me rappelez ma grande sœur. Elle est timide comme vous. Mais bien sûr, grâce à moi, elle apprend à être courageuse. Mais mon cœur n'appartient qu'à toi seule, Prita. Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi tout le temps. Car Prita, tu es la seule femme qui ait jamais compté à mes yeux. C'est toi que j'aime et personne d'autre. Après ton départ, j'ai eu de nombreuses propositions, mais je les ai rejetées l'une après l'autre. Parce que tu es la femme avec qui j'aimerais partager ma vie. Je ne pouvais pas tout simplement t'oublier. Prita, tu sais, je considère ton père comme le mien. Et j'avais beaucoup de respect pour lui. Prita, je t'en prie, laisse-moi une chance de me rattraper. Ma parole. Je croyais que ma vie était enfin revenue à la normale. Et maintenant, il semble que mon passé est revenu pour me hanter. Je n'ai pas la moindre idée de quoi faire. Ou quelle est la décision à prendre. Comment donc faire le bon choix? Je vous en prie, donnez-moi un signe. Deepak m'a bien fait comprendre qu'il veut être dans ma vie. Est-ce que papa voulait que je l'épouse? Est-ce que je devrais lui pardonner son erreur? Mais il n'a pas hésité une seule seconde à annuler le mariage pour une question de dot. Comment puis-je lui pardonner pour ça? Je ne sais vraiment pas ce que je dois faire. Je ne sais pas quoi faire. Tout-Puissant, aidez-moi. C'est la bague de papa. Je suis allée au commissariat pour me renseigner sur l'affaire de Shrishti. Monsieur Rishabh a remis cet inspecteur à sa place et je crois que le message est passé et il a retenu la leçon. Le bijoutier a reconnu ses torts et rendu la bague. Je sais parfaitement ce que cette bague représente à vos yeux, Shrishti et toi. Car elle appartenait à votre père. J'étais dans un grand dilemme. Et je ne savais pas quoi faire. Ensuite, cette bague m'est tombée entre les mains. Et c'est la même bague que papa voulait que j'offre à Deepak pour nos fiançailles. Tout-Puissant, j'ai demandé un signe de votre part. Et vous m'avez tout de suite envoyé la bague de mon père.
que c'est une indication que je devrais accepter la proposition de Deepak. Si me fiancer avec Deepak peut aider papa à reposer en paix, alors c'est ce que je vais faire. Tu me manques énormément, papa. Prita, je t'en prie, laisse-moi une chance de me rattraper. Écoute, j'ai besoin de temps pour y réfléchir. Taxi! Prita, attends, Prita. C'est la femme de ma vie. Je suis venu à Mumbai uniquement pour elle. Quoi qu'il arrive, monsieur, je me marierai avec Prita. Oh, regarde, Rishab est rentré. Rishab, viens, mon garçon, regarde, Charlene est ici pour te voir. Maman, Rishab, viens nous rejoindre. Qu'est-ce qui ne va pas? Rishab, assieds-toi. Nous avons consulté l'horoscope de Sherline. On va fixer la date du mariage. Araki? Oui, en effet. Et j'en ai déjà discuté avec le prêtre. Nous fixerons vos fiançailles à la première date disponible. maman, j'ai besoin de te parler. Oui, oui, mais bien sûr, mon garçon, nous allons nous asseoir, mère et fils, et discuter en tête-à-tête. Je ne plaisante pas. Rishab! Le voilà. Félicitations. Je suis content pour toi. Tu as enfin donné ton accord. Je croyais que tu en pensais pour une autre fille. Mais Charlene est parfaite pour toi. Je suis content pour toi. Est-ce que tu peux te taire? Rishab, Je pensais qu'il serait d'humeur à faire la fête. Karan, Rishab n'est pas d'humeur à cause des négociations avec Singania. En fait, la réunion ne s'est pas passée comme prévu. Samir, c'est n'importe quoi. Ce sont des choses qui arrivent en affaires. Voyons. J'y vais, maman. d'accord. Ça n'a rien à voir avec le travail. Je sais pas ce que c'est, mais Rishab avait l'air contrarié par quelque chose. Rishab? Je dois te parler. Kritika, Rishab, tu as toujours été quelqu'un de fort. Et ce, depuis notre enfance, Rishab. Écoute, même lorsque nous cassions nos jouets étant enfant, tu n'as jamais été dans cet état. Tu trouvais d'autres moyens de nous occuper, n'est-ce pas? Je t'ai vu utiliser cette même philosophie dans les affaires aussi. Tu as négocié combien de contrats déjà, Rishab? Je ne t'ai jamais vu réagir de cette façon. En fait, tu ne t'es jamais effondré même après avoir subi une grosse perte. Alors, Rishab, qu'est-ce qui ne va pas maintenant, dis-moi? Et qu'est-ce qui te contrarie? On dirait que tu as le cœur brisé. Parle-moi. Je t'en prie, dis-moi ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui te préoccupe? Je t'en prie. ce n'est rien. Non, Rishab. Écoute, je voudrais que tu me dises ce qui te dérange. Et si tu refuses d'en parler avec moi, alors je demanderai à Prita de venir te parler. Rishab. Vas-y. Rishab. Comment t'avouer, Kritika, que Prita est la raison pour laquelle je suis déprimé aujourd'hui? Tantraki. Tantraki, je m'inquiète. Rishab refuse de parler à qui que ce soit. Kritika, vu son état, je pense aussi qu'il a dû arriver quelque chose à Rishab. J'ai essayé d'avoir une conversation à ce sujet avec lui, mais Rishab n'est pas prêt à en parler. Mais je ne sais pas, c'est peut-être le fait d'avoir raté une transaction importante qui l'a mis dans un tel état. Le mieux pour l'instant serait peut-être qu'on lui donne un peu de temps. Hein? Ne lui mettons pas de la pression, d'accord? Ne t'en fais pas, les choses vont s'arranger. Oui, je crois que Tantraki a raison. Mais je suis convaincue que ce qui arrive à Rishab n'a absolument rien à voir avec les affaires. Je suis sûre qu'il nous cache quelque chose. Allô? Prita? Rishab est contrarié et tu n'as pas l'air bien non plus. Est-ce que ça va? Oui, tout va très bien. Que se passe-t-il avec Rishab? Je ne saurais te dire ce qui lui arrive. Il n'a pas seulement l'air inquiet, Prita. Il a l'air malheureux. À le voir, on dirait un homme qui a perdu tout ce qu'il possède de plus cher. Et il ne veut même pas en parler. Tu sais quoi, Prita, je suis absolument convaincue que quelqu'un a fait du mal à Rishab. Écoute, Prita, tu es la seule à pouvoir lui demander ce qui le perturbe. Et je suis vraiment sûre que Rishab se confierait à toi. Rishab n'est pas du genre à s'exprimer comme Karan. Mais Prita, de voir Rishab se terrer dans le silence est vraiment perturbant. On dirait qu'il y a quelque chose qui le perturbe énormément, Prita. Et il essaie de cacher ses sentiments. Écoute, Kritika, tu n'as pas à t'inquiéter. Au fait,
J'ai rencontré Rishab aujourd'hui à son bureau et il allait vraiment bien. On a même discuté pendant un moment. Mais s'il s'est contrarié, il doit se passer quelque chose. Ce que je peux faire, c'est... quand je viens demain, je parlerai à Rishab à ce sujet, d'accord? Et si j'arrive à découvrir ce qui préoccupe autant ton cousin, écoute, je le partagerai avec toi. D'accord? Donc tu n'as pas à t'inquiéter. C'est incroyable! J'ai fait une bonne action. Tu veux savoir ce que j'ai fait? Aujourd'hui, j'ai donné une bonne leçon à un espèce de goujat arrogant et mal élevé et qu'il n'est pas prêt d'oublier. Ça, c'est sûr, crois-moi. Tu sais quoi? Il paraît que c'est le petit frère d'un politicien et c'est pour ça qu'il se croit tout permis. Mais tu sais quoi? Moi, Shrishti, j'ai montré à cet idiot qui est le plus coriace de nous deux. Ce type se souviendra pour le reste de sa vie à qui il a eu affaire. À une nana comme moi. Kritika, je te parlerai plus tard. Shrishti vient juste d'arriver, elle n'arrête pas de parler. Tu as sûrement dû l'entendre. Oui, Prita. Mais appelle-moi dès que tu as une minute. D'accord, je t'appellerai dès que je peux. Salut. Tu n'as pas vu que j'étais au téléphone? Si? Et malgré cela, tu m'as interrompu. Allez, raconte ce qui s'est passé. Oh, Prita, le fait est que j'ai croisé un voyou qui n'arrêtait pas de harceler cette pauvre fille toute simple et innocente. J'ai sauvé cette fille des griffes de ce voyou. Merci Tout-Puissant. Comment ça? Ne le remercie pas? Tu devrais me remercier car c'est moi qui l'ai sauvée. Autrefois, le monde a connu la brave Jeanne d'Arc. Aujourd'hui, la brave Shrishti. Tu ne peux pas imaginer le courage que j'ai démontré aujourd'hui. Alors que les autres regardaient la scène sans dire un seul mot, ils avaient peur de ce voyou. Mais moi, Shrishti, je n'ai peur de rien ni de personne. Il a eu tellement peur lorsque je lui ai crié dessus que ce mufle est parti en courant, ouais. Au fait, je suis si heureuse parce que ces derniers jours, tu n'as fait que parler d'une seule personne. Samir Loutra. C'était Samir ceci, Samir cela. Tu n'arrêtais pas de parler de la fois où vous vous étiez disputés. Heureusement que tu parles d'autre chose aujourd'hui. Et tu semblais tellement obsédée par ce gars-là que j'ai pensé que tu étais juste tombée amoureuse de Samir. Mais est-ce que ça va? Prita, mais tu ne peux pas simplement mentionner le nom de Samir au hasard et t'attendre que j'aille bien. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mais qu'est-ce qui te fait penser que je pourrais être amoureuse de lui? Ce nain de jardin est tellement arrogant et stupide. Et en plus, il n'a pas de manière. Ce n'était qu'une plaisanterie. Mais en juger par ta réaction, on croirait que c'est la vérité. Est-ce que tu serais tombée amoureuse par hasard? Non, 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 Prita! Moi, amoureuse de lui? Je ne pourrai jamais tomber amoureuse de lui, pitié! Je ne suis pas aussi stupide. Shrishti, avec qui dis-tu que tu avais eu une dispute? Ce garçon est le petit frère du maire de la ville. Oui, c'est pourquoi il était si arrogant. Pourquoi l'as-tu tenu tête? Tu aurais dû appeler la police à la place. Et il s'en aurait occupé. Tu n'as pas idée combien ces voyous sont dangereux. Car ils ne supportent pas de se faire humilier. Ils sont très vindicatifs. Dis, est-ce que ce voyou t'aurait proféré des menaces? Oui, il m'a fait des menaces. Mais des menaces vaines. Le fait est que je l'ai insulté et humilié devant une foule de gens. C'est sûrement pour ça qu'il m'a menacé. D'ailleurs, s'il était aussi dangereux, pourquoi n'a-t-il pas essayé de se venger? Tais-toi, Shrishti. Tu ne sais pas comme c'est dangereux. Je veux que tu me promettes que tu ne t'attaqueras plus jamais à des voyous. Promets-moi. Rita, écoute, tu devrais plutôt être fière de moi, parce que ta sœur est une fille vraiment courageuse. Shrishti, j'ai toujours été très fière de toi. Cependant, je ne veux pas que vos actions puissent causer des ennuis à qui que ce soit dans cette maison, hein. Namasté, chère madame. Et vous, la bande d'imbéciles? Mais où sont passées vos bonnes manières, hein? La dame qui est devant vous est votre aînée. Alors saluez-la au moins avec respect. Sanju, tu as plutôt intérêt à t'en aller d'ici. Si tu as oublié, alors laisse-moi te rappeler que si ton frère est en prison aujourd'hui, c'est uniquement grâce à ma famille. Il a eu la punition qu'il méritait. Alors si tu ne veux pas finir comme lui, va-t'en d'ici. Mais voyons, madame, honnêtement, ça fait longtemps qu'on se connaît. Pourquoi me traiter ainsi? J'ai été si gentil avec vous et je vous ai témoigné du respect. C'est ainsi que vous recevez les gens. Vous dites à vos invités de partir. Parle. Que veux-tu? Vous voyez, elle va tout droit au but, j'adore ça. C'est vraiment intelligent de votre part. Alors permettez-moi d'en venir au fait. Je suis là pour Shrishti. Je sais bien qu'elle habite ici et qu'elle vous loue une chambre avec sa sœur. Donnez-moi Shrishti et je m'en irai d'ici tranquillement. Ou sinon, vous le regretterez. Allez, trouvez-la moi. Sanju, je te préviens. Tu ferais mieux de t'en aller d'ici. Sinon, vous allez tous le regretter, c'est compris. Mais voyons, madame. Quand allez-vous enfin apprendre à vous comporter correctement?
Et vos menaces ne sont pas assez solides pour faire peur à quelqu'un de mon calibre. Comment osez-vous me menacer? Lorsque j'avais 16 ans, j'ai tué quelqu'un pour la première fois. On m'a arrêté et relâché. Et ensuite, j'ai enlevé une jeune femme. On m'a arrêté et on m'a relâché. Maintenant, je peux marcher dans les rues sans aucune peur. Je fais exactement ce qui me plaît dans cette ville. La police ne prend même pas la peine d'essayer de m'arrêter désormais. Je fais disparaître les preuves avant que la police n'arrive. Demandez-les, dans la prison. Je peux même réaménager ma cellule pour qu'elle ressemble à une chambre de luxe. Tout le monde le sait, même les gens qui m'aiment savent que je peux être sans pitié et vous osez me menacer. Écoutez-moi, Sanju. Le frère du maire de la ville est ici. Il est entré de force dans la maison. Il est très dangereux. Il menace madame. Et j'ai vraiment peur qu'il lui fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire? Shrishti! Shrishti! Sanju, je t'en prie, écoute-moi. Mais qu'est-ce que vous faites ici toutes les deux? Mais Pour qui est-ce que tu te prends, hein? Tu ne fais que débarquer ici comme ça, hein? Attends, Prita, laisse-moi lui parler. Quoi? Tu as oublié que je t'ai humilié en public? Mais dis donc, pour qui est-ce que tu te prends, hein? Ton frère est un politicien et ça te donne le droit de faire tout ce que tu veux? Dis donc, que se passe-t-il? Et que vient faire Sanju ici? Eh bien, grand-mère Sœur! Madame, je vais vous dire ce que je fais ici. Je suis là parce que votre locataire Shrishti... Non! Pas une locataire! Shrishti est mon enfant. Prita et Shrishti sont toutes les deux mes filles. Les sœurs de Bulbul et de Pragya. Ça alors? Je dirais telle mère, telle fille. Vous n'imaginez même pas à quel point je suis quelqu'un de dangereux. Et votre fille Shrishti est encore plus insensée que vous ne l'êtes. Ce qu'elle a osé me faire aujourd'hui était irréfléchi. Vraiment? Tu veux dire que j'ai mal agi? Et harceler une femme dans la rue, c'est bien peut-être? Je m'intéresse à cette fille, voilà tout. Tu peux me dire en quoi est-ce que cela te concerne, hein? Personne dans cette localité n'ose se mesurer à moi, c'est compris? Toi, tu as osé m'humilier en public. C'est ça! Si tu te comportes de manière si vulgaire à nouveau, je le ferai encore une fois parce que tu le mérites! Écoute, tu commences vraiment à m'énerver. Et lorsqu'on me pousse à bout et que je perds mon sang-froid, je n'essaie même plus d'être raisonnable et je m'attaque à mon ennemi. Sans la moindre pitié! Comme ça! Lâche-la! Interdit de la toucher! Lâche-la! Lâche-la enfin! Lâche-la! Lâche-moi! Jusqu'aujourd'hui, personne n'a jamais osé lever la voix contre moi. Et toi, tu oses me mettre un défi. Maintenant, tu vas voir ce que je t'ai réservé. Elle m'a agressé devant tous ces gens. Tout le monde me craint dans le quartier. Lorsque je sillonne le voisinage sur ma moto, le simple bruit de ma moto leur donne des frissons dans le dos. Et ils se barricadent dans leur maison. Jusqu'à présent, personne n'a jamais osé me tenir tête. Mais toi, tu as osé te confronter à moi. Tu vas voir de quel bois je me chauffe. Je vais t'humilier devant tout le monde et on verra qui aura le courage de venir à ta rescousse. Je vais te dénigrer devant tout le voisinage et tu ne pourras rien y faire. Quand j'en aurai fini avec toi, tu n'oseras même plus te montrer en public, c'est compris? Non! Allez, viens! Viens! Maman, je t'en prie, sauve Shrishti. Tiens, prends ça! Grand-mère! Ça suffit de remarquer les filles dans la rue, n'est-ce pas? Ça se fait quoi là? Cela t'aidera à voir plus clair! Prends ça! Si tu oses encore une seule fois remettre la main sur mes filles, je te promets que je te traînerai dans la rue et te battrai. Si tu oses toucher à mes filles, je te briserai tous les os. Je suis vraiment fière de mes filles. Je préfère mourir que de laisser quiconque porter atteinte à leur morale. Tu traites ta mère et tes sœurs ainsi? Tu n'as pas honte de toi? Tu te permets de harceler toutes les filles que tu croises et tu oses les dénigrer? Je sais que tu n'as aucune honte. Tu es tout comme ton frère. Alors je vais te montrer ce qu'on a fait à ton frère. Ton frère ne ratait pas une occasion de harceler Bulbul et Pragya toutefois. Nous lui avons donné une leçon. Aujourd'hui, il est en prison. Et si tu continues à agir comme tu le fais, tu finiras aussi en prison.
La force d'une femme. La force d'une femme n'a aucune limite. Alors ne va pas croire qu'une femme est faible, parce que son honneur compte plus pour elle que sa propre vie. Une femme utilise un balai pour nettoyer la saleté de sa maison. Mais par contre, aujourd'hui, nous avons utilisé ce même balai pour te donner une leçon. Tu peux te croire invincible, mais je m'en moque. Si tu recommences, alors nous allons t'humilier. De la pire façon qui soit, c'est clair. Allez, sortez d'ici. Allez-vous-en. Plus jamais. Allez-vous-en. Bande d'imbéciles, pourquoi est-ce que vous restez là à me regarder? Allez, attrapez ces femmes! Ne bouge pas! Ne faites pas un pas en avant. Voyons, si quelqu'un avait manqué de respect à votre mère ou votre sœur, auriez-vous gardé le silence? Vous ne seriez pas furieux? Certainement. Alors ayez un peu de respect pour cette mère qui vous a mis au monde. Et pour votre sœur, qui vous considère comme un frère et qui s'attend à ce que vous défendiez son honneur. Et pour une poignée d'argent, vous défendez ce sale voyou. Si vous avez un peu d'amour propre, sortez de cette maison immédiatement. Mais quelle honte! Hein? Vous attendez les ordres de qui? Hein? Cet imbécile? Franchement, cet idiot n'est même pas capable de se défendre. Et vous croyez vraiment qu'il vous aidera? Allez, sortez d'ici! Allez-vous-en! Toi, baisse les yeux. Baisse donc tes yeux. Ou sinon, je te jure que je vais te les arracher. Et si tu oses encore, rien qu'une seule fois harceler Shrishti, ou bien n'importe quelle autre fille, je te promets que je te battrai jusqu'au sang cette fois. Ne va pas croire que c'est impossible. Désormais, avant que tu essaies de t'en prendre à une femme, souviens-toi que toutes les femmes qui sont là n'hésiteront pas à prendre sa défense. C'est ce qu'on appelle le pouvoir des femmes. Oui, une femme a plus de pouvoir qu'on peut croire. Qui plus est, dans notre pays, la femme est considérée comme divinité. Et de ce fait, on doit lui témoigner du respect. En revanche, si tu menaces sa dignité, elle peut se transformer en une bête sauvage. Et c'est pourquoi ne fais jamais l'erreur de t'attaquer à la dignité d'une femme. Vous essayez de me défier. Vous ne savez pas qui je suis, à quel point je peux être dangereux. Vos filles et vous avez plutôt intérêt à vous tenir à carreau, car je pourrais vous ruiner la vie. C'est clair? Vous n'avez pas le moindre respect pour quiconque, n'est-ce pas? Cette femme est ma mère. Et si vous osez encore une fois lui manquer de respect, vous verrez bien. Ne soyez pas si naïf de croire qu'une femme est faible ou vous pourriez le regretter. Et dorénavant, avant d'agir comme un goujat et de harceler les filles, n'oubliez pas que vous vous êtes fait battre avec des balais aujourd'hui. Honnêtement, si vos mères avaient pris la peine de vous donner une bonne correction de temps en temps, vous ne serez pas les hommes de caverne que vous êtes. Ce n'est pas grave, Shrishti. Parce que nous avons accompli ce que leurs mères n'ont pas été en mesure de faire. Les corriger. Ne restez pas là comme une bande d'imbéciles. Allez, dégagez d'ici! Bon vent! Allez, oust! Vous vous en êtes tiré cette fois. Aujourd'hui, vous étiez en groupe, mais un jour ou l'autre, vous vous retrouverez toute seule. Et ce jour-là, je vous attaquerai, je ne vous épargnerai pas. Je briserai cette soi-disant force que vous prétendez avoir. Ces coups de balai n'ont pas suffi? Ah, alors n'oublie pas que les femmes portent aussi des sandales à leurs pieds. Et les coups de sandales cinglent beaucoup plus que les coups de balai. Compris? Et en ce qui concerne mes filles, tu les laisses tranquilles. Tends d'ici, Oust! Rishab, ouvre-moi s'il te plaît. Rishab, ouvre la porte, mon garçon. Ah, Rishab, tu vas bien? Pourquoi me poses-tu la question? Parce que lorsque son enfant est inquiet ou contrarié, une mère est capable de le ressentir immédiatement. Écoute, mon fils, je sais que tu as perdu un contrat, mais ne laisse pas un petit contrat te gâcher ton humeur. Parce que je sais que tu as du talent et que tu réussiras à accomplir une dizaine d'autres affaires plus fructueuses. D'accord? Donc, cette affaire n'est pas aussi importante. Allez, je veux te montrer quelque chose. Viens, je t'ai apporté quelque chose. Allez, détends-toi. Arrête de faire la tête, Rishab. Assis. Regarde. Est-ce que tu sais ce que c'est? Hein? Écoute, mon fils, tu vas retrouver le sourire en un rien de temps. C'est quoi?
Des boulettes sucrées. Je les ai préparées spécialement pour toi. Quand tu étais enfant, je te préparais ces boulettes sucrées pour te remonter le moral quand tu étais contrarié. Voilà, prends-le. Non, merci. Que se passe-t-il, mon fils? Hein? Tu n'es pas dans ton assiette. Écoute, Richab, c'est très dur pour une mère de voir son enfant malheureux pendant longtemps et le fait de te voir si malheureux. Écoute, mon fils, cela me donne envie de pleurer. Je me sens si impuissante. Chaque fois que je suis de mauvaise humeur, tu arrives toujours à me remonter le moral. Je voulais manger quelques sucreries et tu m'en as préparé. Je vois, je te l'avais bien dit, que ces petites boulettes sucrées pourraient te remonter le moral très vite. Très bien, allons-y, mange. Allez. Je préfère ça. Tiens, mon garçon, et dis-moi, où as-tu rangé ton horoscope? J'en ai besoin. Mais pourquoi faire, maman? Écoute, un travail, donne-le-moi. Je ne sais pas, maman, je ne sais pas où c'est. D'accord, très bien, te stresse pas, je vais le trouver. Et mange tes gâteaux. Vas-y. Richab, tous les documents importants te concernant sont bien dans ce placard, mais je ne retrouve pas ton horoscope. C'est un document important, Richab. Où l'aurais-tu rangé? Je vais voir là-bas. Je l'ai retrouvé. Richab, voilà, je l'ai retrouvé. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu es sur le point de commencer une toute nouvelle phase de ta vie. Est-ce que tu comprends bien l'importance du lien du mariage? Pour qu'un mariage fonctionne, les deux doivent faire des efforts. Il suffirait qu'un seul d'entre eux arrête de le faire pour que leur couple commence à ressentir les effets. C'est pourquoi, sois heureux. Tu es sur le point d'entamer une toute nouvelle phase de ta vie, Richab. Allez, accompagne-moi au salon. Le prêtre a demandé à un saint homme de venir te rencontrer. Il étudiera ton horoscope et effectuera les rituels de ton mariage. Cet homme est un savant. Viens avec moi. Écoute, maman, ces choses ne m'intéressent pas du tout. Allez. Qui est-ce que tu as retrouvé son horoscope? Pourquoi vous tardez autant? Oui, je l'ai. J'ai réussi à retrouver son horoscope. Tu pourras le comparer à celui de Charline. Super. C'est fait. Au revoir. Viens, Richab, debout. Allez, d'une air. Non. Pourquoi? Allez, viens maintenant. Ça ira. Une seconde. Madame, s'il vous plaît, ne la grondez pas. Qu'est-ce qui t'a pris? De quel droit tu te mêles des affaires des autres? Mais de quoi est-ce que tu parles? J'essayais seulement d'aider cette pauvre fille, c'est tout. Il y a quelques minutes, tu disais à ces voyous que les femmes s'entraidaient. Toujours dans les moments difficiles. L'honneur est important et tout ça. Mais quel âge as-tu, Shrishti? Quoi? Tu es jeune. Et tu vis dans ton petit monde imaginaire. Et tu n'as pas la moindre idée du genre de personnes que tu peux trouver dans le monde réel. Des voleurs, bandits, violeurs. Et à cause de toi, le frère de ce voyou Le petit frère du maire. Voilà la preuve que tu es immature. Tu n'as pas la moindre idée, Shrishti, à quel point il est dangereux. Avant, c'était son frère. Maintenant, lui. J'ai eu affaire à ces gens-là, je les connais bien. À cause de toi, ils ont fait irruption dans cette maison. Ça aurait pu mal finir. Tu n'as pas idée de la force que j'ai dû puiser pour l'affronter. Vous étiez là, toutefois. J'étais morte de peur. Ils auraient pu nous faire mal. Imagine si ces voyous avaient poussé grand-mère et qu'elle était tombée. S'ils avaient fait du mal à Janki ou à Prita, ils allaient te traîner hors de cette maison de force. Calme-toi. Nous avons tous courageusement combattu ces voyous aujourd'hui. Et grand-mère, et ma tante, je suis très fière de vous toutes. Éteindre Janki, votre idée d'utiliser des balais était géniale. C'était incroyable, vous m'avez vraiment épatée. Est-ce que tu comprends ce que j'essaie de dire? Ou alors tu ne veux rien comprendre? Tu comprends la gravité de la situation? Des voyous sont entrés ici de force. Ils auraient pu nous faire mal. Nous avons tous de la chance aujourd'hui et le Tout-Puissant nous a protégés, mais... Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'a pris de te mêler de cette histoire? Tu étais seule là-bas. Il n'y avait personne pour t'aider. Tu aurais pu au moins appeler quelqu'un, demander de l'aide. Tu aurais pu appeler un agent de police ou appeler le commissariat pour dénoncer ce type, mais non! Tous ces gens qui étaient sur place ne sont pas venus t'aider. Est-ce que tu comprends pourquoi? Oui, je comprends. Parce que tous ces gens ne sont que des lâches. Ces gens avaient peur. Ils n'avaient pas peur pour eux-mêmes et pour leur famille. Parce que ces voyous sont dangereux. Voilà pourquoi. C'est pour ça qu'ils avaient peur. Ah, ma parole. Mais dis-moi une chose. Si tu avais aussi peur que tu le dis, alors pourquoi est-ce que tu es intervenu? Tu aurais dû me laisser faire.
Et puis d'ailleurs, j'ai déjà affronté des voyous de ce genre à Nassik. On devrait arrêter de se comporter comme des lâches. Shrishti, S'il te plaît, Prita, elle est en train de me crier dessus pour rien. Une autre mère à ta place aurait été très fière d'avoir une fille si courageuse. Elle aurait été si fière de ce que j'ai accompli. Et cette fille que j'ai aidée, c'est aussi la fille de quelqu'un d'autre, non? Mais toi, non. Toi, tu es en train de me crier dessus comme si j'avais commis un autre crime à la place. C'est pas possible. Je ne suis pas une bonne mère parce que je me préoccupe pour mes filles. Où est le mal dedans? Et puis d'ailleurs, si quelqu'un a des difficultés à Nashik, c'est courant là-bas que les gens se regroupent pour venir en aide à cette personne. Mais tu es à Mumbai et ici les gens ne s'entraident pas. D'ailleurs, il y a une façon de faire les choses et je n'essaie pas de t'empêcher d'aider les gens. Par contre, tu dois savoir à qui tu as affaire et tu dois faire les choses correctement. Est-ce que tu réalises qu'après cet incident, ces voyous auraient bien pu essayer de te retrouver et te faire du mal? Qu'est-ce que tu aurais fait alors? Écoute, tes craintes sont peut-être valables, mais l'important c'est que nous ayons donné une bonne leçon à ces voyous. Moi, je pense que Sanju doit sûrement regretter le moment où nos chemins se sont croisés. Es-tu vraiment aussi naïf, Shrishti? Mais qu'est-ce que tu crois, hein? Qu'il a fui parce qu'il a peur? Jamais! Cet homme est un voyou! Il sera là tranquille à attendre que le moment idéal se présente. Et quand ce moment viendra, il ne lâchera pas et s'attaquera à nous. Un jour, tu pourrais te retrouver dans la rue toute seule. Il pourrait. Tu ne peux même pas imaginer ce que cet homme pourrait te faire, Shrishti! Pitié, arrête de me faire la morale. Je peux m'occuper de moi toute seule. Et la prochaine fois, je t'en prie, ne m'aide pas. Tu es tellement immature. Et malgré que tu sois une adulte, tu agis comme une vraie gamine écervelée. Oui, parce que le Créateur t'a donné toute l'intelligence du monde. Et... Enfin bref, tu peux penser tout ce que tu veux. Je ne suis pas d'humeur à discuter. Shrishti! Prita, fais-le lui comprendre. Si tu lui parles, je sais qu'elle t'écoutera. je vais lui parler. Pardon. Oh, c'est Deepak. Deepak, tu vas bien mon fils? Est-ce que tu t'es trouvé un logement décent à Mumbai? Et j'espère vraiment que tu es en train de te nourrir correctement, mon garçon. Écoute maman, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. C'est un vrai miracle, j'ai réussi à retrouver Prita. Bonne nouvelle? Vas-y, je t'écoute, dis-moi ce que c'est. Commence les préparatifs pour le mariage. Je vais bientôt épouser Prita. Alors? Non maman, en fait, elle n'a pas encore accepté. Mais elle finira par l'accepter. Elle a accepté? Maman, j'ai joué mon rôle de manière si convaincante. Je lui ai tenu un discours si romantique que cela l'a laissé complètement bouche bée. Je suis sûr qu'elle finira par accepter, crois-moi. Ça, c'est sûr. Et après ça, elle me mangera dans la main, c'est sûr. J'en suis absolument convaincu. Je sais que tu joues bien la comédie. Quand tu étais petit, je rêvais que mon fils deviendrait un brillant acteur un jour. Puisque tu es à Mumbai, Deepak, pourquoi ne pas tenter ta chance? Tu es un bel homme, avec des talents d'acteur. Tu pourrais facilement obtenir un rôle. Et cela me plairait beaucoup, d'être la mère d'un acteur reconnu. J'aimerais que les voisins se disputent pour prendre une photo avec moi. C'est bon, maman, c'est bon. Arrête de rêver de ces choses-là. Je n'ai pas besoin de trouver un rôle dans un film. J'ai déjà trouvé du travail. Quoi? Tu as déjà trouvé un travail à Mumbai? Ma parole. Alors ça, c'est une excellente nouvelle. Félicitations. Très bien, maman, écoute-moi. Tu peux prendre contact avec le prêtre et fixer la date du mariage. Mais mon garçon, Prita n'a pas encore accepté ta demande. Alors c'est trop tôt pour commencer les préparatifs. Si elle prend son temps pour te donner sa réponse, ce sera de l'argent jeté par les fenêtres. Mais non, maman. Je suis sûr qu'elle mordra à l'hameçon. Je lui ai dit que j'avais réalisé mon erreur. Et que c'est pourquoi j'avais créé une bourse à la mémoire de son père. Et que la fille qui passerait l'examen de sciences obtiendrait 20 000 roupies. Tu as perdu la tête? Mais pourquoi tu as dit ça? Maman, ce n'était qu'un mensonge. Et avant même que Prita ne découvre la vérité, nous serons déjà mariés tous les deux. Une fois qu'on sera mariés, maman, Prita aura déjà la corde à son cou. Écoute, maman, je te rappellerai plus tard. Oui, d'accord. Attends. C'est une actrice de la télé. Oui, grand-mère. La suivante. Allez, descendez, on vous attend dans le salon. Le prêtre est arrivé. Très bien, et alors? Va donc informer les aînés de la famille. Pourquoi tu nous déranges? Ne nous dérange pas. C'est la raison pour... Hé, Samir! Ils veulent voir les aînés, non? Donc c'est maman et papa que tu devrais informer, d'accord? Tu peux aussi informer tante Karina, mais écoute-moi. Ne traite pas grand-mère comme une personne âgée. Grand-mère est quelqu'un de vraiment trop cool. Ouais. Pardon. Une dernière chose. Certains jeunes aiment se comporter comme des vieillards. Alors tu devrais aussi informer Rishab. Parce qu'il semble avoir perdu sa joie de vivre. Grand-mère, tu trouves normal qu'il soit si sérieux? Même à mon âge, je prends les choses à la légère, tu vois. Rishab est déjà assis dans le salon. Tout le monde vous attend en bas, venez s'il vous plaît. Écoute, tu peux partir. Ne nous dérange pas, on fait quelque chose d'important. Karan, montre-moi ce que vous êtes en train de faire. Samir, c'est une affaire personnelle. Karan. Tu devrais descendre au salon avec les autres. Je descends dans un moment. Attends, Vas-y, Karan. allez, salut.
Oui, grand-mère, dis-moi. Qui tu préfères? Aucune de ces filles ne me plaît. Grand-mère, je ne cherche pas à me marier. C'est juste pour m'amuser. Oui, mais elles devraient quand même être jolies. Elles ont l'air d'être des filles faciles, Karan. Aucune tenue. Justement, grand-mère. C'est ça que j'aime, moi. Tu vois, de nos jours, on ne voit plus autant de belles jeunes femmes. Mais Prita et Shrishti sont de belles filles. Tu sais, grand-mère, je ne te reconnais plus ces temps-ci. En fait, t'as beaucoup changé. Tu étais mon ami, mais tu as changé. Mais qu'est-ce que tu racontes, Ne me touche pas, grand-mère. Tu n'aimes que Prita, tu ne m'aimes plus comme avant. Mais Prita est une fille bien, n'est-ce pas? Pas du tout, grand-mère. Cette fille doit sûrement ensorceler les gens. D'abord, elle a envoûté Rishab. Maintenant, elle est ton physiothérapeute. Cette fille a vraiment le don de me taper sur le système. Parfait. C'est excellent. L'horoscope de Monsieur Rishab est excellent. C'est juste un peu compliqué de lui trouver la partenaire idéale. Panditji, vous nous donnez cette information un peu trop tard. En effet, ça a été très compliqué. Heureusement, sa confusion s'est enfin dissipée. Oui, c'est vrai, c'est résolu. Auparavant, Rishab n'était pas sûr s'il était prêt à se marier ou pas. Vous voyez, mais grâce au ciel, mon cher fils a finalement accepté de se marier, Panditji. Et le plus intéressant, c'est que la jeune femme que nous avons trouvée pour lui est aussi celle avec qui Rishab aimerait partager sa vie. Et en fait, Pandit, nous essayons de planifier notre vie, mais nous recevons ce que le destin nous a réservé. Vous voyez? Oui, je vous confirme que leur horoscope correspond. Et donc, ils sont destinés à avoir un mariage heureux et harmonieux. C'est exactement ce que j'espérais entendre, Pandit. Karina, nous devons commencer les préparatifs du mariage. Et il nous faut imprimer les invitations au plus vite. Quant à toi, Kritika, appelle toutes tes amies et invite-les au mariage, d'accord? Raki, Karina. je vais aussi inviter mes amis de la haute société. Oh non, ça se voit que Rishab est toujours stressé. Tout va de travers. Je dois parler à maman et lui dire d'arrêter ce cirque. Il faut que je dise à maman que je ne peux pas épouser Charline. Je dois le faire même si je dois avouer mes vrais sentiments. Si c'est nécessaire, je dirai à tout le monde que j'aime Prita. Il faut que je fasse quelque chose au plus vite pour annuler ce mariage.